Y'a tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle petite déballage de vidéo. Non, je déballe pas une vidéo, toujours pas. Y'a tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, petit déballage de colis à l'arrache pour parler un petit peu de ce qu'il y a dans le colis. Déjà, ça peut servir éventuellement. Et de à quoi va servir ce qu'il y a dans le colis. Donc le colis, il arrive de chez Hyperprotec. Donc Hyperprotec, c'est la boutique grâce à laquelle j'avais eu le 1911 Second Gear Custom Punisher. Donc je remercie très chaleureusement Ludovic de la boutique Hyperprotec ainsi que tout le staff du magasin, bien évidemment. Et on va déballer tranquillement ce petit colis qui devrait contenir un petit truc que je voulais en fait, un petit truc dont j'avais l'intention de mettre les pattes dessus depuis déjà un moment. Bref, ouvrons ça. Eh ben, entre les kilomètres de scotch, le truc machin comme ça là, pour y rembourrer, bordel, au moins ça tient. Alors, on a ça. Donc ça, il s'agit tout simplement d'un adaptateur. C'est un adaptateur de Shikiu là, pour adapter sur du n'importe quel silencieux sur du 16 mm horaire. Je pense que déjà vous voyez où je veux en venir. Ensuite, on a des piles. Piles, triple A, Varta. Voilà, c'était ça, il n'y a que ça, c'était piles. Mais des patchs. Ah, des petits patchs. Petit patch GG France. Ah, toujours, non, là. Et le petit I support single mom. Voilà, I support single moms. Because, voilà, I support single moms $1 at a time. Voilà, si vous comprenez. Génial. Ah, des patchs, j'adore les patchs. Toujours bien d'avoir 2-3 petits patchs. Et les deux pièces, bien sûr, importantes du truc. Ça. Ce sont ça, déjà, des billes. Hein. Je pense que vous allez assez vite comprendre ce que j'ai, parce que ça va avec ça. Voilà. Ça, c'est un silencieux traceur. Ça fait longtemps que je voulais un traceur. Longtemps que je voulais mettre mes paluches sur un traceur. Et plus je regardais les vidéos de l'équipe hongkongaise ou taïwanaise, je vais dire une connerie, je sais plus. L'Umbrella Corp Airsoft, je vous mets le lien dans la description et tout, si ça vous intéresse. Plus j'avais envie de mettre mes paluches sur un traceur. Et donc, pourquoi avoir un besoin de l'adaptateur en plus? Parce que, même si je peux le monter sur une AEG, je peux m'en servir sur un AEG, je comptais pas tellement m'en servir sur une AEG. Je comptais m'en servir soit sur ça, soit sur ça. Voilà. Deux GBB, donc le MK23 et le FNX, qui sont en 16 mm horaire. Donc là, je devrais pouvoir monter ça sur le MK23 ou le FNX avec l'adaptateur justement, parce que je crois qu'il n'y a aucun traceur qui de base est en 16 mm horaire. Ils sont tous en 14 anti-horaire. Voilà, petit adaptateur Q en métal qui va venir se visser ici, tac, et qui me permet de venir mettre le silencieux sur le Phoenix. Elle était peut-être un peu gros sur le Phoenix. Ça se tente, mais sur le Phoenix, ça va être un peu gros. Voilà, on va mettre ça correctement. Quand on a un truc en horaire et un truc en anti-horaire, c'est un peu le bordel. Sur le Phoenix, ça fait un peu gros. Donc ce traceur, c'est... merde. Ce traceur, c'est un traceur de la marque FMA. FMA qui est assez réputé pour faire du matos pas forcément très très cher. Et qui, pour le peu que j'en avais testé, tient plutôt bien. Donc voilà. C'était le but du coup de pouvoir monter, me faire une petite config MK23 full traceur avec le...
joué en CQB, il me l'a joué un petit peu Blaster de Star Wars. Ouais, sur une 43, ça rend déjà un petit peu mieux. Normalement, on doit pouvoir... Voilà, là il y a toute l'unité. Ouais, ça c'est le bouton d'allumage. Et on a toute l'unité traçante ici. On va pouvoir insérer les piles là au bout. Ouais, la base est en, là, l'intérieur est en plastique, mais toute la base, tout le montage est en métal. Bon, ça devrait quand même respirer la solidité. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a un petit capteur. Quand vous allez tirer une bille phosphorescente, bougez pas. Quand vous allez tirer une bille à travers, ça va flasher un coup très violent la bille. Et elle va... Oula, on voit plus rien. Et ça va illuminer un coup les billes. Voilà. Et ça va vous faire un petit shot un peu, un petit shoot un peu laser à la Star Wars. C'est le concept d'un... De toute façon, il y aura une vidéo vraiment review test de ce silencieux, bien sûr. Mais déjà, sur le MK23, ça... c'est un petit peu plus joli. Je pense que ça devrait changer un peu le son, par contre, parce qu'il n'y a pas de mousse dedans. Donc ça devrait faire un son un petit peu plus aigu. Mais sur le MK23, c'est déjà un petit peu plus badass, quoi, que sur le Phoenix. Le Phoenix, il est trop gros, le silencieux. Mais sur le MK23, ça a vraiment la classe. C'est un peu plus lourd, par contre. Il est carrément plus lourd. Mais il y a moyen, je pense, qu'on s'éclate un petit peu avec ça. Voilà. Donc ma foi, j'ai hâte qu'il fasse nuit, que je puisse tester ce machin. Donc voilà, j'ai hâte qu'il fasse nuit, que je puisse tester ce machin. Si je peux filmer à peine 2-3 tirs, juste pour vous les mettre là en fin de vidéo, je vous les mettrai en fin de vidéo. Mais globalement, je pense qu'en CQB, il y a moyen de s'éclater bien sympathique avec ça. Avec les bonnes petites billes traçantes, on va rigoler. Voilà. Comme j'avais dit, je remercie bien chaleureusement la boutique Hyperprotec pour m'avoir envoyé ce petit colis. Je vous mets tous les liens qui les concernent, qui concernent le silencieux. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve aussitôt que possible pour la review et plus en détail du silencieux. Sur ce, je vous dis merci de regarder. Salut, salut, merci bien. Et à la prochaine!